l'anglo-arabe. Donc tout d'abord je vais vous parler du studbook. Donc le studbook de l'anglo-arabe a été créé en 1933. Son berceau de la race est le sud-ouest de la France, l'une des races les plus importantes avec le sel français en chevaux de sport. Alors, il y a l'Association nationale anglo-arabe. L'anglo-arabe est avec le sel français l'une des deux grandes races françaises de chevaux de sport. Son studbook date, du coup, comme je l'ai dit, de 1833. Son berceau de race est le sud-ouest de la France. Upsilon, anglo-arabe, 19,98% d'arabes. C'est un mâle gris, né en 2008. C'est un étalon actif d'1,68 m. Son père, c'est... Donc là, je suis en train de vous parler d'un étalon. Son père, c'est Canturo de Holsteiner Warmblood. Je pense que ça se prononce comme ça. Je sais pas trop. Et mère Ovive anglo-arabe. Le père de sa mère, c'est Fusain des Feuilles anglo-arabe. Sa meilleure performance, c'est en ICC 165 0.8 en 2015. Il a fait la finale des jeunes chevaux en concours complet 6 ans en élite. Donc ensuite, je vais vous parler d'un autre cheval qui est Punch de l'Esque, est un anglo-arabe né chez Laurent Jameau, dans le Calvados à Saint-Martin-de-Blagny. Il passe donc en vente à Pompadour et est acheté sur un coup de cœur par Madame Agnès. Désolée, ça vient d'apparaître. Il joue avec mes trucs sur mon téléphone. Agnès Célérier, la suite de l'histoire n'est que du bonheur confié à Karim Florent Lagouag, donc le fameux Karim Lagouag, que l'on connaît tous, grand cavalier célèbre de CCE. Punch de l'Esque est qualifié pour les finales de Pompadour à 4, 5, 6 et 7 ans. Il démarre à 7 ans une carrière de haut niveau, qualifié pour le Mondial du Lion à Angers. Il se classe 17e et 2e cheval français à 8 ans. Punch de l'Esque est 24e du concours complet international 3 étoiles de Wakeelo, pré-qualifié pour les Jeux Olympiques de Londres. Donc je vais vous parler là plus en détail de la race de l'anglo-arabe. Donc les origines de l'anglo-arabe, l'anglo-arabe est avec le sel français, donc comme je vous l'ai dit, l'une des deux plus grandes races françaises de chevaux de sport. Donc ça, je vous l'ai dit. La morphologie, donc après, il est issu depuis sa création du croisement entre le pur sang et l'arabe, pratiqué officiellement à partir de la moitié du 21e, je ne sais pas combien de siècles, dans le Limousin et les dépôts de Tarbes et Pau, auxquels s'ajoutait l'apport d'une jumenterie autochtone. Son type est intermédiaire entre les deux races, élégance, endurance, légèreté dans les allures, légère par l'arabe. Le pur sang, quant à lui, apporte, outre sa taille, toute la puissance de sa sélection orientée par la vitesse, au niveau de la vitesse. Donc pour la morphologie, l'anglo-arabe est considéré l'anglo-arabe est considérablement évolué tant au niveau de sa morphologie que de son caractère grâce à une sélection raisonnée. Il est devenu aujourd'hui un cheval de sport réunissant toutes les qualités mentales et physiques pour tous les cavaliers, qu'ils soient amateurs ou professionnels. Il a du chic, il est volontaire, courageux, adroit, souple, réactif, avec de la locomotion et
et présentant un bon équilibre tout en ayant des qualités exceptionnelles de tenue. Le cheval anglo-arabe est un cheval harmonieux avec beaucoup de personnalité, ce qui en fait tout son charme. Au niveau de la hauteur du galop, il est estimé entre 1,58 m et 1,65 m, mais il n'est pas plus rare aujourd'hui de trouver des anglo-arabes de 1,66 m et plus zone d'élevage. Ces zones d'élevage traditionnelles se situent en Aquitaine, Midi-Pyrénées, Limousin, mais également en Poitou-Charentes, Nord-Pas-de-Calais et en Corse. Le haras de Pompadour génère une jument très nationale consacrée à l'élevage de l'arabe et de l'anglo-arabe. La production de l'anglo-arabe s'étend aujourd'hui sur une grande partie. Attendez, je vire mon sein là, c'est non ça. Donc, comme je disais, l'anglo-arabe s'étend aujourd'hui sur une grande partie du territoire français et notamment en Normandie. Il existe des étalons anglo-arabes dans toutes les régions. 80% des poulinières anglo-arabes sont saillies pour produire de l'anglo-arabe. Alors les différents effectifs qu'il y a en France, donc l'élevage en France, il y a 720 naissances enregistrées en 2016. Donc en 2015, il y en avait 665. Il y a 1460 juments saillies en 2016 pour produire principalement que de l'anglo-arabe et 100 étalons anglo-arabes en activité en 2016. Alors l'utilisation de cette race-là, le cheval anglo-arabe est un excellent cheval de concours complet. Il est rapide, endurant et réactif, mais ses qualités de sauteur font aussi un cheval très performant en CSO. L'anglo-arabe dispose des allures souples et endurantes et développées et développe une belle base de galop, une belle classe de galop. L'endurance s'intéresse aussi à l'anglo-arabe privilégiant un pourcentage de sang arabe assez élevé pour une adaptation à cette discipline. Il existe une production d'anglo-arabe pour la course. De nombreuses courses plates et obstacles sont organisées majoritairement dans le sud-ouest. Le sud-ouest. Donc du côté de Bordeaux, tout ça. Les meilleurs d'entre eux se mesurent au pur sang et à QPS. Donc AQPS, ça veut dire autre que pur sang, sur les hippodromes parisiens. Son adresse en fait un merveilleux cheval de selle en équitation d'extérieur ou de loisir. L'anglo-arabe est reconnu par les autres studbooks européens comme améliorateur de race car outre son élégance et sa réactivité, il transmet le sang, entre guillemets, nécessaire à tout bon cheval destiné au sport équestre. Alors les différentes manifestations qu'il y a, c'est en septembre. Il y a des journées nationales de l'anglo-arabe au haras national de Pompadour. Il y a le national des entiers de 3 ans, championnat de France modèle et allure, de la race anglo-arabe des 2 ans et 3 ans, poulinière suitée, et championnat des foals, donc foal ça veut dire poulain, et le grand show de l'anglo-arabe de course sur l'hippodrome de la Teste dans le 33, donc du côté de Bordeaux, dans la Gironde. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire plus sur l'anglo-arabe? C'est un type de chevaux de sport issu d'un croisement entre un cheval arabe et un pur sang. Cette race est historiquement développée en Angleterre, en Russie et en France dès la fin du XVIIIe siècle, je dirais, puis dans d'autres pays à la fin du XXe siècle, depuis la fin du XXe siècle. Alors, son poids il peut être entre 450 kg et 550 kg. Sa robe généralement baie brun, alezan ou gris. Taille entre, comme je vous l'ai dit, entre 1,58 m et 1,65 m. Son caractère c'est vif, intrépide mais équilibré, et la morphologie, cheval de selle. Ensuite,
Cette race est généralement destinée au sport équestre, particulièrement aux concours complets d'équitation ainsi qu'à des courses réservées. L'élevage de l'anglo-arabe est internationalisé en 2012 pour permettre son classement de World Breeding Federation for Sport Horse, désolé pour l'anglais. Il est officiellement présent dans 9 pays: la France, l'Espagne, la Suisse, le Maroc, l'Italie, la Pologne et le Portugal. L'Allemagne, la Belgique, la Suède et la Tunisie constituent 4 autres pays signataires de la Convention d'élevage international de l'anglo-arabe. Pour la petite histoire un peu, il y a controverse pour définir la région du monde où les tout premiers croisements entre chevaux pur sang et arabes ont eu lieu. Ces croisements ont été pratiqués au Royaume-Uni dans le cadre de la recherche d'un bon cheval de course. Plusieurs décennies avant l'émergence de la race en France, le comte Orlov pratique lui aussi ce type de croisement en Russie, dont naît la race Orlov Rostovtchin, je dirais. C'est du russe, hein, donc voilà. L'anglo-arabe s'est cependant surtout fait connaître à travers ses lignées françaises. Au XXe siècle, la production d'anglo-arabe s'est développée dans d'autres pays que la France, sans qu'il n'y soit toujours reconnu comme une race à part entière. Aux États-Unis, elle y trouve son origine dans l'introduction de chevaux arabes destinés à la cavalerie américaine, en particulier dans les années 1920. Les premiers croisements avec le pur sang ont eu lieu dans les années qui suivent. Les anglo-arabes servent de chevaux de transport et de réserve, souvent dans des régions difficiles d'accès. L'armée américaine ouvre et tient le studbook de la race dans un premier temps. Après la Seconde Guerre mondiale, l'armée revend ses effectifs de chevaux de selle, y compris les anglo-arabes, et confie la gestion du studbook à la Arabian Horse Association. Entre 1951 et les années 2000, le nombre d'anglo-arabes sur le sol américain passe de quelques centaines à environ 10 000. Un rapprochement entre les différents pays d'élevage d'anglo-arabes s'effectue au début du XXIe siècle, je dirais. Je suis pas très douée en chiffres romains, pourtant je me débrouille bien en histoire, mais pour le coup, les chiffres romains, c'est pas mon cas. Pour pallier le déficit d'image de cette race, les chevaux anglo-arabes élevés dans d'autres pays que la France étaient en effet comptabilisés comme autre race par la WBFSH. Pour la description, le type de l'anglo-arabe est intermédiaire entre deux races, l'arabe qui apporte son intelligence, son endurance, son caractère plus équilibré, sa classe et sa trempe. Le pur sang, quant à lui, apporte sa taille et sa vitesse et son amplitude au galop. De ce fait, l'anglo-arabe est une race peu homogène, la morphologie étant liée à l'importance du pourcentage de sang arabe chez l'animal. C'est globalement un meilleur sauteur que le pur sang, mais il n'est pas aussi rapide. Le registre américain comporte des animaux d'1,55 m à 1,65 m en moyenne. Aux États-Unis, où les chevaux de couleur sont très appréciés, le registre de l'anglo-arabe compte plusieurs sujets de robe Pi Sabino. Type d'anglo-arabe, depuis les années 2000, l'Espagne met progressivement en place des croisements anglo-arabes sur son cheptel de chevaux de sport. L'anglo-arabe est bien représenté en Italie et particulièrement en Sardaigne, où la race porte le nom d'anglo-arabe sarde. La sélection, la sélection de la race anglo-arabe peut présenter quelques différences selon les pays. Si les chevaux français sont les plus connus, un registre existe aussi aux États-Unis et un studbook international a été créé fin 2012 entre 9 pays dont la France. Certaines règles sont connues
tels que les chiffres indiquant en pourcentage le sang arabe présent chez le cheval à la suite de son nom. Le registre international prévoit aussi que tous les chevaux doivent porter l'affixe AA, donc anglo-arabe, derrière leur nom. L'insémination artificielle, le transfert d'embryons et l'utilisation de la semence congelée d'un étalon mort sont autorisés pour la reproduction de l'anglo-arabe, mais pas le clonage. Une étude génétique a révélé chez la race la présence d'un phénogroupe rare nommé D, vraisemblablement transmis dans une famille d'anglo-arabes de génération en génération. Le Studbook international, donc la race anglo-arabe, a fait l'objet d'une unification internationale en septembre 2012 qui met à terme un accès à 4000 poulinières et à des étalons stationnés dans 9 pays, donc la Pologne, la Suisse, l'Allemagne, la Suède, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie et le Maroc. Tous ces chevaux sont désignés sous le nom d'anglo-arabe. Cette unification a notamment pour but d'avoir un seul studbook pour le classement de la race auprès de la WBFSH World Breeding Federation for Sport Horse, soit Fédération mondiale du cheval de sport en français, parce que juste avant c'était en anglais, d'après le président de l'ANAA, donc l'Association nationale de l'anglo-arabe, en 2012, les résultats du Studbook international se feront connaître dans 3 à 4 générations de chevaux. Donc pour le Studbook américain, l'anglo-arabe américain n'a pas d'association d'élevage nationale séparée puisqu'il est géré par la AHA, l'Arabian Horse Association, qui s'occupe du cheval arabe et des demi-sangs arabes. Les infusions d'autres courants de sang qu'arabe et de pur sang ne sont pas permises. Comme le registre international, l'américain applique la règle de 25% de sang minimum de l'une ou de l'autre race parente pour être reconnu anglo-arabe, faute de quoi l'animal est enregistré comme Half Arabian, c'est-à-dire demi-sang arabe. Les chevaux sont généralement jugés sur leur conformation en concours d'élevage. L'utilisation de la race, l'anglo-arabe est un avant-tout sélectionné pour le sport où il excelle notamment en concours complet et pour les courses spécifiques. En Angleterre, la race utilisée pour la chasse au renard et en Espagne, les expériences de croisement menées entre anglo-arabes, ces chevaux ibériques visent à obtenir une monture de tauromachie. Les compétitions américaines sont réservées aux demi-sangs arabes, sont ouvertes aux anglo-arabes. Aux États-Unis, l'anglo-arabe est distingué d'un Top Award de l'Organisation nationale de la discipline. La fluidité de ses mouvements est très appréciée des juges et du public, tout comme son charisme, sa présence et son élégance. La race est aussi appréciée en endurance et a remporté un Top Award pour l'énergie qu'elle déploie à longue distance et à l'attention qu'elle porte aux difficultés du parcours. Au Maroc, où l'on compte environ 2500 anglo-arabes berbères issus du croisement entre arabes barbes et pur sang. Dans la région, je le dirai pas parce que c'est pas en arabe, mais tel Jadida. Ces chevaux de course sont peu à peu remplacés par des anglo-arabes. La race est aussi utilisée en croisement au Sénégal. Donc je ne vous... Ah si je peux le faire la fin. Diffusion de l'élevage. Donc d'après l'évaluation de la FAO réalisée en 2007, ce cheval n'est pas menacé d'extinction. L'étude de l'université d'Uppsala en 2010
considère l'anglo-arabe comme une race à diffusion internationale et transfrontière. Les confédérations internationales de l'anglo-arabe, donc CIAA, est une union de plusieurs groupements français et d'autres pays qui a pour objectif de définir les règles de reconnaissance réciproque des studbooks de l'anglo-arabe et de promouvoir la race à l'échelle internationale. La CIAA est composée de membres d'honneur, de membres du studbook et des membres associés. Les différents membres correspondent aux organismes gérant le registre de l'anglo-arabe de par le monde. Les pays représentés sont la France, l'Espagne, la Suisse, le Maroc, l'Italie, la Pologne et le Portugal pour les membres studbook agréés, et l'Allemagne, la Belgique, la Suède et la Tunisie pour les membres studbook signataires. Des membres associés sont également représentés dans plusieurs pays déjà cités, mais également au Brésil et en Grande-Bretagne. La race existe en Australie et en Nouvelle-Zélande. La population d'anglo-arabes au Maroc est estimée en 2005 à environ 500 chevaux. En Espagne, la race est gérée au niveau national de l'association espagnole. C'est de l'allemand. C'est de l'allemand, d'espagnol. Donc en fait, cette association-là, elle a été créée en 1995, donc il y a maintenant bientôt 29 ans. La race est également répertoriée par la FAO au Royaume-Uni. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos prochainement qui vont sortir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, et on se dit à la prochaine, à plus tard pour une prochaine vidéo.